Bonjour Miss Manuela, Bonjour, comment ça va? ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, Miss Manuela? Alors, je suis Miss Manuela, artiste, comédien, transformiste. Voilà. On peut savoir votre nom Alors, dans la vraie vie? l'idée, effectivement, de rester sur, effectivement, le Miss Manuela pour garder, effectivement, ce mystère. Donc, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, même sur les réseaux, Oui. je ne fais jamais de avant-après pour garder, effectivement, ce côté mystère et Qui fait euh, partie du qui personnage? fait partie du personnage. Mais on va essayer de mieux vous connaître. Oui, Néanmoins, oui. vous êtes d'où? Vous avez grandi où? Alors, j'ai grandi donc en Guadeloupe, un peu en métropole, un peu aux États-Unis, mais actuellement je vis, en Guadeloupe, au Gosier. Vous êtes né en Guadeloupe. Je suis né en Guadeloupe. Vous êtes allé en France Oui, faire donc quoi? alors, les études, j'ai grandi aussi, quelques années, avec mes parents, heu en métropole, En France? en France Oui. et puis, aussi donc aux États-Unis pour le travail, Vous étiez où? à Miami. Ok. Et vous faisiez ce travail-là déjà? Non, pas du tout. J'ai découvert effectivement ce métier, lors de mon séjour à Miami Oui. mais je faisais pas du tout ce métier. J'étais dans le tourisme, donc à Miami. Ok. Et donc, vous êtes transformiste. C'est ça. Euh, Pourquoi le transformisme? Donc vous avez parlé du contexte, mais c'était quoi plus précisément le contexte à Miami? Vous êtes allé voir un show, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est en fait, bêtement, je me promenais, à Ocean Drive et il y avait donc, devant un restaurant, une foule pas possible, parce qu'il y avait un spectacle. Donc du coup, par curiosité, bon, antillais que je suis, j'ai été voir, mais pourquoi il y avait autant de monde? Et c'est là que j'ai vu, ce spectacle d'artistes, drag queen, transformistes qui déambulaient, avec, tout ce qui est, strass, paillettes, était juste extraordinaire Mmh. je me suis dit: «Waouh!» Ça m'a vraiment ébloui Mmh. et voulant chanter, j'ai toujours voulu chanter, mais jamais voulu, être exposé en ma personne en tant qu'homme, pour garder justement cette tranquillité lorsque je n'ai pas forcément envie d'être en représentation. Donc lorsque j'ai découvert du coup cette activité, ce métier, je me suis dit: «Ah, peut-être que je mets le doigt sur quelque chose et pourquoi pas effectivement, faire ce que j'aime, faire de la scène, chanter, mais tout en étant transformé». Alors transformisme, c'est pas du travestissement, c'est drag queen, c'est vous Alors disiez tout à l'heure? c'est très proche. C'est-à-dire que c'est vrai que le drag queen, on parle vraiment on utilise ce terme souvent aux États-Unis, drag queen. Le drag queen effectivement, va plus dans l'exagération, dans le côté, grosse perruque, grosses chaussures et cetera. Le transformiste est un petit peu, va plus, tenter de ressembler à quelqu'un. Mmh. Alors, moi, je suis plus transformiste que drag queen parce que je tente de ressembler effectivement à une femme plutôt, coquette, plutôt, dans l'élégance, dans tout cela. Donc, mais c'est vrai que drag queen et transformiste, C'est c'est très, lié. très Mais proche. vous interprétez un personnage qui est le vôtre, parce que certaines, effectivement, vont tenter de ressembler à telle ou telle C'est vrai, personne, telle c'est ou telle vrai, femme. c'est Oui. vrai. Alors j'ai décidé effectivement d'interpréter mon personnage. D'interpréter la femme comme j'aime la voir d'ailleurs Mmh. et la femme très toujours perchée sur ses talons, Mmh. toujours maquillée, toujours apprêtée, toujours coquette Mmh. et j'ai décidé de créer ce personnage, de rentrer dans la peau de justement de ce personnage qui plaît bien apparemment. Et ça, à voir avec la sexualité, ça? Parce que vous disiez qu'une fois que vous êtes pas sur scène, vous êtes habillé Je en suis homme. exactement donc Oui. Mais il une y a pas de c'est pas vous n'êtes pas transgenre, Pas ça n'a du rien tout. à voir avec Alors ça la n'a rien à sexualité? voir D'accord. effectivement, alors très bonne question parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question, ça n'a strictement rien à voir entre le métier artistique que je fais en tant que D'accord. transformiste et effectivement être transgenre. Dans la vie de tous les jours, je suis un homme Oui, et très bien dans ma peau d'homme oui. d'ailleurs et l'idée n'est pas de partir ce chemin de transformation, C'est pas un genre, quoi? c'est pas un genre, c'est D'accord. vraiment un métier artistique.
Oui. Est-ce que néanmoins, c'est facile à assumer dans des communautés comme la Martinique et la Guadeloupe, où on parle de macoumet quand vous faites comme une fille, où Alors, les homosexuels peuvent avoir du mal à être acceptés? Est-ce que finalement, vous êtes sur un créneau, j'ai envie de dire, comme c'est du divertissement, de niche, quoi, mais est-ce que c'est compris, ça? Alors, est-ce que c'est compris? J'ai envie de dire peut-être pas totalement, mais à travers ce que je fais depuis 3 ans d'ailleurs, Mhm. je me rends compte il y a une avancée. Parce que c'est vrai que j'ai la chance d'évoluer, de donner des spectacles dans toutes sortes d'événements, Mhm. devant un public jeune et moins jeune, et ça se passe vraiment très très bien. C'est vrai que on associe souvent ce métier de transformiste à une orientation sexuelle, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est pas le cas. Et ça reste effectivement de la comédie. Je suis comédien. C'est comme si on regarderait un film où il y a un serial Dustin Hoffman, killer. par exemple, ouais. Dans la vie de tous les jours, on n'est pas forcément un serial Bien killer. sûr. Donc, c'est vraiment un personnage féminin, oui, et Mhm. c'est vrai que ça peut choquer. Certains peuvent ne pas apprécier, Mhm. effectivement, mais ça reste effectivement un métier qui existe depuis bien longtemps Oui. d'ailleurs. Comme j'aime bien dire, je n'ai rien inventé. J'ai juste créé effectivement ce personnage. Euh, et donc voilà. Donc oui, oui, c'est aux Antilles. Alors justement, si j'avais écouté mes proches, Mhm. je n'aurais certainement pas fait ce Il vous métier. disait quoi? Non, Ben non, que ça va pas passer, ouais. on est aux Antilles, Mhm. OK, etc. Mais c'est vrai que toutes ces choses-là moi, vraiment m'importent. J'ai vraiment pris conscience de l'importance de s'écouter soi, d'avoir envie de faire vraiment ce qu'on aime, Mhm. et pas attendre plus tard et se rendre compte que oui, ben, c'est maintenant que je veux faire alors qu'on a déjà un âge avancé, et malheureusement, ben, on n'a plus la même énergie, on n'a plus les mêmes envies, donc vaut mieux le faire maintenant. J'ai vu que vous disiez ça dans 2023 à France Antilles Guadeloupe. Il ne suffit pas de se maquiller pour être une femme. Euh, Absolument. donc, c'est quoi une femme alors vous disiez donc vous êtes élégante, perché sur le tas. C'est quoi une femme pour vous dans votre Alors, regard? Alors, tout dépend de comment on voit, alors, ce qu'on veut faire, dans tout cas, de ce personnage. Moi, Oui. effectivement, j'ai décidé de créer ce personnage féminin très, très coquette, très, alors, les ongles Très et tout cela, féminine. très féminine. Donc, ça veut dire que je passe de l'homme à une femme. Donc, l'homme avec tous ses poils, Oui, alors, pas d'ongles, pas de maquillage, pas de cheveux. oui, Donc là, j'arrive dans une transformation, il faut que je m'habille, que je mette les ongles, que je rase les poils, que je me maquille. Donc c'est vraiment un effort. Ce n'est pas que le maquillage, c'est oui. vraiment c'est accentuer les gestes. C'est Mhm. vrai que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas forcément maniéré. Je suis pas, Donc là, donc c'est l'excès. et là, alors l'excès, j'ai envie de dire non, pour moi, la femme se traduirait comme des gestes assez euh, euh, légers, d'accord, très Gracieux peut-être. gracieux, voilà, voilà. Parce que c'est vrai que je ne trafique pas forcément ma voix, Oui. mais je tente de parler avec beaucoup plus de douceur parce que pour moi, la femme fait partie de cela. Voilà. Et alors, donc vous disiez, ce choix de métier, en fait, est lié à votre envie de chanter, et vous chantez. Oui, Donc, il y a eu un titre, Conscience, oui, qui est sorti. Et puis là, vous faites la promotion, hein, c'est un peu le contexte dans lequel on se voit, de c'est Ça ça, qu'il faut. c'est ça. Donc, c'est un nouveau single qui est du Zouk Love, hein, c'est du Zouk Love, mais pur Zouk Love. 100%, Et qui dit, donc l'auteur-compositeur, c'est Princess Lover. c'est Donc, ça. je voudrais que vous nous parliez de ça, mais j'ai retenu quelques mots de ce titre. J'ai passé trop de temps à m'interdire d'aimer, à me laisser approcher, j'ai le droit de vivre, moins trouver ça qu'il faut. Donc, c'est vraiment le registre du Zouk Love, mais c'est finalement quelqu'un qui trouve chaussure à son pied et qui va enfin vivre une belle histoire d'amour. Exactement. Alors, ça part d'une déception, d'une cassure, du coup. C'est vrai que lorsqu'on n'est plus avec la personne nous a quittés, on se dit, waouh, surtout qu'on aimait beaucoup cette personne. C'est vrai que c'est ma vie, hein. Mhm. On aimait beaucoup cette personne, donc on se dit, waouh, je n'aimerai plus jamais, Mhm. c'est fini, on n'a plus goût à quoi que ce soit, etc. Ben, en fait, non.
finalement, lorsque la personne veut partir, il faut la laisser partir parce que le meilleur est à venir. Mmh. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai trouvé ce qu'il me faut et j'ai même envie de dire merci à la personne qui d'être partie parce qu'aujourd'hui, je vis quelque chose d'extraordinaire. Il faut Donc, faire confiance à la vie. il faut faire confiance à la vie et puis, comme je dis souvent, lorsqu'on est croyant, il faut effectivement se dire que si certaines personnes partent de nos vies, Mmh. que ce soit en amitié, que ce soit en relation de couple, il faut laisser cette personne partir parce que des fois, c'est cette personne qui nous empêche effectivement d'avancer, ne serait-ce que par son côté négatif et tout cela. Donc, lorsque ces personnes-là finalement ne font plus Plus partie de partie de nos vous. vies, on se rend compte que les portes s'ouvrent et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, Mmh. et professionnellement, côté cœur. Ouais. Donc vraiment, comme je dis dans la chanson: «On trouvé ça qu'il faut», moi, vraiment. Et alors, ça qu'il faut, c'est aussi, Princess Lover, Exact. qui est quelqu'un qui est devenu proche de vous? Alors oui, alors même le tout premier single qui était «Conscience», Conscience. alors, comme j'ai dit, voulant chanter et étant fan de Princess Lover, pour moi, c'était important que ça soit elle qui fasse mon premier titre et lorsque je lui ai fait la demande, elle connaissait déjà Miss Magnolia, elle suivait déjà Miss Magnolia sur les réseaux et ça a été un grand oui. Alors l'idée était donc plusieurs questions, me connaître un peu plus, savoir quel thème que j'aimerais défendre, je veux parler de quoi, etc. Donc, je me suis ouvert à Princess Lover et du coup, elle a mis effectivement à l'écrit ce que je voulais effectivement défendre en chanson. Et alors vous produisez donc où vous produisez? J'ai vu sur les réseaux, il y avait des images de mariage. Il y a des gens qui vous demandent de venir dans des situations Exactement. privées, vous Ah faites ça? oui, Oui. mariage, Mmh. les anniversaires, euh, euh, les premières parties de Mmh. concert. Mmh. Euh, oui, c'est vrai que depuis 3 ans, j'ai cette chance d'avoir ces. Et vous faites que ça? C'est votre métier, Alors, je vous ne fais faites pas autre que chose? ça. Vous faites C'est autre vrai chose? que lorsque je suis plus en représentation Miss Manuela, comme j'ai dit, je suis un homme avec son métier, D'accord, qui n'a rien à voilà, voir. qui n'a strictement rien à voir. Et ça se passe très bien. J'arrive effectivement à allier les deux quand je peux, en tout cas. Oui, oui. Voilà. Et la suite pour vous, c'est quoi donc? Avant ça, je voulais vous poser la question, donc il y a Princess Lover et Dave Martial. Alors, Dave Martial, qui a effectivement la partie musicale a D'accord, été assurée par Dave Martial, OK. voilà, c'est vrai que c'était ces deux titres-là. Le premier titre, c'était Jean-Michel Hirso et Dave Martial, euh, où j'ai vraiment fait une demande euh, spécifique d'instru zouk, totalement zouk, et pas d'autres influences, parce que je voulais vraiment rester dans mon zouk, étant un grand fan de zouk. Non pas parce que je n'aime pas ce qui se fait ailleurs ou les influences, mais c'est que j'aime beaucoup mon zouk et c'est ce qui me transcende, on va dire. Donc, j'ai effectivement passé commande, on va dire, Oui, à oui. ces artistes-là, à ces arrangeurs et qui m'ont concocté ces titres-là. La suite pour vous, Miss Manuela, c'est quoi, la suite? Ah ben la suite, c'est plusieurs spectacles, c'est plusieurs, rencontres, déjà promouvoir donc ce tout nouveau single qui vient de sortir, Ça c qu'il faut. Ça qu'il faut, voilà et aller à la rencontre du public et voilà, c'est ça la suite. Le mot de la fin, ce serait quoi? Eh beh, le mot de la fin, ce serait merci parce que partout où je passe, partout, chaque prestation, ça se passe extrêmement bien malgré, ce qu'on pourrait penser, les craintes que peuvent avoir certaines personnes, Certains heu, préjugés peut-être? certains préjugés, mais je vous assure que, heu, je vis un rêve, à chaque fois que je suis sur scène, ça se passe très, très bien et même devant un public jeune et moins jeune. Donc je pense que les mœurs, évoluent. Je pense que les choses, alors le combat est encore long, mais je pense effectivement qu'on va vraiment vers l'avant, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, je voudrais dire merci pour ça. Merci beaucoup, Miss Manuela. Merci. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.